celui qui m'a vu a vu le Père. On va lire Jean au chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Jean 14, verset 1. Oui, Que votre cœur ne se trouble point. oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Verset 8. Non, c'est bon. 8? Oui, lis le 9. Lis jusqu'au 9. Oui, continue. Philippe lui dit, Oui, Seigneur, oui, montre-nous le Père, oui, et cela nous suffit. oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui t'a vu a vu le Père. Si je pose la question à vous tous dans cette salle, le Père est où? Je vous dis, Jésus, vous connaissez Dieu, il est où? Oui, il y a beaucoup qui disent, il est en toi. Ici aussi, vous dites qu'il est en vous, n'est-ce pas? Mais si tu poses la question à d'autres personnes, ils te diront, il est au ciel. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, il est au ciel. Alléluia. Et d'autres vont te dire, il est au ciel, montre le chemin d'aller vers lui. Comme Philippe a posé la question. Gloire à Dieu. Amen. Et d'autres personnes vont te poser la question comme Thomas, qui vont te dire, mais montre-nous le Père, on va quitter ici. Alléluia. Et Jésus va leur dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Donc qu'on le veut ou non, il y a des gens qui vont nous poser ce genre de questions dans la vie. Il y a des gens qui vont nous interroger dans la vie, qui vont nous demander, montre le chemin d'aller vers le Père. Pourquoi? Parce que tu parles du Père, tu parles du Père, tu parles du Père. Tu parles du royaume là où il est, tu parles de comment il est, comment il agit. Et là où il est, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et au point où ils vont te poser la question, montre-nous le Père. Ou bien amène-nous vers le Père. Comme Philippe, donc, que tu le veux ou pas, dans ta marche avec Christ, tu vas rencontrer un Philippe. Quand tu marches avec Christ, tu finiras par rencontrer un Thomas. Gloire à Dieu. Donc, en ce moment, quand tu n'es pas, si tu n'es pas à l'image et à la ressemblance de ce dernier qui t'a appelé, tu auras du mal à lui montrer le chemin. Tu auras du mal à lui dire que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que tu n'auras pas l'assurance dans ton langage. Quand nous regardons le premier verset, je suis scandalisé parce que Jésus a écrit, a dit. Amen. Ou bien, il dit, je suis scandalisé. Je dis, je suis scandalisé parce que Jésus a dit. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Mais je croyais jusqu'à un moment donné que Jésus était Dieu. Comment il peut dire, croyez en moi et croyez en Dieu? Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, comme vous le savez bien, c'est pas maintenant que je vais vous faire le coup, que Jésus portait, il était incarné de deux entités. Il avait l'entité humaine en lui et il avait l'entité divine. Donc quand je me résolus dans ce verset, je finis par comprendre que c'est l'entité humaine qui parle. Gloire à Dieu. Il dit croyez en Dieu. Vous voyez toute personne dehors qui ne vient même pas à l'église, qui n'a pas Christ en lui, tu vas trouver très peu qui ne croient pas en Dieu. Très peu. Ils vont te dire non, moi je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu souverain qui existe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut que
avant qu'il n'aille, il suit Jésus. Avant qu'il ne vienne en Jésus, il faut qu'il croie aussi à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ce dernier, parce que ce dernier qui a la photographie ou bien l'image de Dieu vivant qui existe, que Dieu existe, Dieu est souverain, mais qui n'a pas encore connu Jésus, doit retrouver quelqu'un en qui il doit croire. Alléluia. Je suis encore dans mon introduction. Il faut qu'il trouve quelqu'un en qui il doit croire. Comme Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Quelqu'un doit croire en toi, que tu le veux ou pas. Quelqu'un doit croire en toi. Hein? Oh. Il faut que la personne réalise que non, toi tu es différent de lui. Il faut que la personne réalise que tu portes quelque chose qu'il ne porte pas. Il faut que la personne réalise que tu vis quelque chose qu'il ne vit pas. Il faut que la personne réalise que tu es dans le surnaturel et que tu n'es pas naturel comme lui. C'est en ce moment qu'il va croire en toi. Quand il croit en toi, il est capable maintenant de suivre ton chemin. Comme tu as suivi le chemin de Christ. Et ton chemin, la finalité de ton chemin, ça parvient à Christ. Je suis encore dans mon introduction. Donc, ton chemin finit toujours par amener la personne à Christ. C'est pour cela que Christ pouvait répondre à Philippe et dire que je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Gloire à Dieu. Lui ne peut pas venir au Père sans passer par moi. Gloire à Dieu. Si quelqu'un croit en toi, il doit passer par toi pour parvenir au Père. Donc je vais dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore arrivé à un niveau où les gens puissent croire en toi, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un problème. Et c'est ce problème que toi et moi on va résoudre ce matin. Je ne vais pas trop prêcher, mais je crois que je vais parler, vous allez répondre vous-même. Alléluia. Et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et de comprendre qui vous êtes. Parce que la Bible dit, mon peuple, il faut de connaissance. Quand tu manques de connaissance, tu ne réalises pas qui tu es. Gloire à Dieu. Tu ne réalises pas qui tu es. Or, tu es quelqu'un dans ce monde que toi-même tu ne sais pas. Gloire à Dieu. Et souvent on a l'habitude de dire, nous sommes la lumière du monde. On ne réalise pas ce qu'on dit. C'est fort. Amen. Attends, je vais vous dire quelque chose avant qu'on ne continue. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Jean 9, verset 5, je dis. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Et au verset 8, au chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous faire comprendre par là? Jésus veut nous faire comprendre que pendant que lui il est dans ce monde, quand il a fait ses 33 ans, c'est lui qui illuminait le monde. Il veut dire aujourd'hui que pendant qu'il n'est plus dans le monde, il est à la droite du Père, mais toi qui es son représentant ici, c'est toi qui es la lumière du monde. Si ce monde est dans le chaos, ce n'est pas la faute de Jésus, il a tout accompli. C'est toi qui n'éclaires pas. Gloire à Dieu. Si tu n'illumines, si le monde n'est pas illuminé aujourd'hui, la responsabilité n'est pas incombée à Jésus, ni à tout le collège céleste, mais cette responsabilité incombe à un frère, à une soeur ici, qui ne réalise pas qui il est, qui ne réalise pas qu'il est la lumière véritable de Dieu. Alléluia. Amen. Qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, donc ne crois pas que les gens iront chercher Dieu ailleurs. Non. Dieu que nous servons n'est pas dans une église où on va voir. Il n'est pas au ciel qu'on veut aller voir. Gloire à Dieu. Il n'est pas sur une montagne quelconque. Non. Ce Dieu est d'abord en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux que tu réalises que Dieu est en toi.
C'est avec toi seul tu es capable de déplacer des montagnes. Avec toi seul tu es capable de libérer ce que tu ne peux pas imaginer. Nos problèmes, c'est que nous ne nous faisons pas confiance nous-mêmes. Nous ne croyons pas que c'est capable, c'est possible avec nous. Gloire à Jésus. Et c'est cette problématique que nous allons résoudre ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans Romains au chapitre 8, verset 34, la Bible nous dit, Christ est mort. Romains 8, Oui. verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous sommes conscients que Christ est mort, ressuscité. Ou bien, il est mort, ressuscité. Il est mort pour nous. Ou bien, et il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Donc, nous réalisons et nous comprenons que quand même, il a fait son parcours sur cette terre. Il a passé ses 103 ans sur cette terre. Il est mort et il est ressuscité. Il est monté au ciel devant tout le monde. Gloire à Dieu. Et il est assis à la droite du Père. Et ma Bible m'enseigne que dans Ephésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Ephésiens 2, verset Oui. 6. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir Il nous a- ensemble dans les lieux célestes en Oui. Christ Jésus. En Christ Jésus. C'est-à-dire, le Christ, le divin, est assis à la droite du Père. Et la Bible dit, toi et moi aussi, nous sommes ressuscités. Ensemble avec lui. Et assis à la droite du Père. Ça serait paradoxal pour quelqu'un. Et quand même bizarre pour quelqu'un. Parce qu'il y a 2026 ans où il était en train d'être ressuscité. Toi et moi, on n'est pas nés. Ou bien, on n'est pas nés. On ne savait même pas qu'on joue, on viendra sur cette terre. Bon, à plus forte raison, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne savaient même pas d'où on va venir. Jusqu'à parler même de nos parents. Ou bien. Mais la Bible nous enseigne. Il dit que nous sommes aussi morts et ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec lui. Gloire à Dieu. Donc je voudrais quand même poser une question. Quand est-ce que nous sommes morts et ressuscités avec lui? Ça, c'est l'interrogation. Quand est-ce que toi et moi, nous sommes morts et ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui? Oui. Non, je vous renvoie à la question. Oui. Quelqu'un peut m'aider avec un micro là? Quand? Quand est-ce que toi et moi, on est mort, ressuscité avec lui et assis dans les lieux célestes? Pendant que ce que nous sommes en train de dire, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Oui, vas-y. Nous sommes morts et ressuscités avec Jésus depuis 2026. Depuis 2026. Et comment? Mais toi, tu as 2026 ans. Non. Alors, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non, moi, c'est ce que je veux croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, tu as 2026 ans en arrière. Nous étions en lui. Nous étions qui? En lui. Elle dit que nous étions en lui. Hein? Quand il mourait, c'est ça? Oui. Mais quand il ressuscitait. Oui. Quand il mourait et il ressuscitait. Oui. Nous étions en lui. Hein? Donc, est-ce que ça suffit? Parce que nous savons bien que Christ est mort pour l'humanité. Ou bien? Mais est-ce que ça suffit pour bénéficier de cette grâce et s'asseoir à la droite du Père? Qu'est-ce qui doit compléter? Oui, ce que tu as dit n'est pas faux, c'est bien. Mais je veux quelque chose de plus. Moi, j'aimerais dire que nous nous rendons compte que nous sommes morts et ressuscités avec Christ lorsque nous recevons le salut. Oui. Lorsque nous recevons le salut, c'est pas au complet.
Oui. Déjà, nous confessons que Jésus est mort, il est ressuscité et que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et déjà, après avoir fait le baptême ou pendant le baptême, cela déjà s'exprime. Puisque le baptême, c'est la mort, qui est, et comment on appelle, la crucifixion à la croix de Jésus, et la résurrection, qui est, comment on appelle, le lever de l'immersion. Donc pour moi, c'est ça qui justifie la mort et la résurrection, le fait que nous puissions affirmer que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Moi, je peux te confondre. À la croix, il y avait un qui a été même le premier à aller au ciel avec Jésus. Il n'a pas connu le baptême. Il n'a même pas reçu le salut comme le salut par la grâce où on lui a prêché Jésus. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Il était le premier à monter au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean 1, oui, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire il y a une nuance qui est là, qui est la foi. La foi au sacrifice de Christ, la foi au sacrifice de Jésus nous permet de rentrer dans ce sacrifice-là par sa grâce, qui nous permet de venir à une place qu'on ne mérite pas et s'asseoir en lui. Gloire à Dieu. Et Jean, Galates 2 au verset 20 va nous dire quelque chose. On va le lire. Galates 2 verset 20 va nous dire quelque chose. Galates 2, Oui, verset 20. oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans Si la je chair, vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. je vis quoi? Dans la foi. Donc, la vie de Christ doit être vécue dans la foi Dans la foi au Fils de Dieu. au Fils de Dieu qui est Christ, Qui m'a aimé qui m'a aimé et qui s'est livré et lui-même. qui s'est livré lui-même pour moi. pour moi. Donc, si tu vis là maintenant, tu vis la vie de qui? Non, je n'ai pas entendu. La vie de Christ. Parce que tu es ressuscité avec lui, parce qu'il t'a aimé, et par la foi en lui, tu vis sa vie. C'est pour cela que celui qui t'a vu, qui cherche Jésus, qui t'a vu, mon frère, il a vu Jésus. Que cela te gêne ou bien cela te semble bizarre. Moi, je ne suis pas religieux, hein. Moi, je suis problématique, je suis réaliste parce que je lis la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et on lit les textes ensemble. Ou bien? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le texte est réel? Ou bien j'ai mal interprété le texte? Il dit, j'ai été crucifié en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est ta foi qui te permet de comprendre que le jour, il y a 2026 ans où Jésus se crucifiait, hein? Ou bien il y avait 2000 ans que Jésus recevait la crucifixion, Dieu était aussi crucifié. Et après il dit, et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que quoi? Par la foi, je suis rentré dans sa mort et je suis rentré dans sa résurrection. Et je vis une nouveauté de vie parce que quoi? J'ai eu foi en lui. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une vie de foi. 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, nous ne marchons pas par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, nous ne marchons pas par la vue parce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi. C'est-à-dire que ce que je vois, ce n'est pas ça qui est la réalité, mais c'est ce que je vis qui est la réalité. Gloire à Dieu. Sinon, si tu es dans la foi, je peux te garantir, tes yeux vont te tromper. Si tu fais confiance, en d'autres termes, si tu fais confiance à tes sens, ça va te tromper. Mais si tu fais confiance à la vie de foi, comme tu as eu foi en Christ, et tu crois que tu es sauvé, tu dois avoir la même foi pour toutes choses. C'est en cela que tu peux croire et dire que je suis celui qui m'a vu, a vu Christ. Vous savez,
Pourquoi Dieu aime tellement David? Pourquoi? Dieu aime tellement David parce que David est la personne, le seul serviteur qui a été appelé par Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui a compris le mystère du royaume de Dieu. Et Dieu lui dit, l'homme c'est l'homme au cœur. Et vous savez, David disait ça depuis, avant que Christ ne vienne, accomplissant ça de sacerdoce. On va lire Psaume 8, verset 4. Psaume 8, verset 4. Psaume 8, Oui. verset 4. Oui. Quand je contemple les cieux, Oui. ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Va au verset 5, parce que je sens que chez vous ça a décalé. Verset 5. Oui. Qu'est-ce que l'homme Très bien. pour que tu te souviennes de lui? Oui. Et le fils de l'homme Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à que lui. tu prends garde de lui, tu l'as fait. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Et tu l'as couronné. Et tu l'as couronné. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Yes. Verset 6, verset suivant. Tu lui as donné la domination Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Il a mis quoi? Il a mis quoi? Tout. C'est-à-dire qu'il a mis tout sur son pied. Qu'est-ce que vous voulez enlever dans le tout là? Qu'est-ce que vous pouvez enlever dans le tout là? Non, moi je crois quand je regarde ta vie, il y a des choses que tu as enlevées dedans. Non, je suis sérieux. Quand je regarde ta vie, moi je suis convaincu que tu as enlevé des choses dedans. Il dit, ouais, tu as mis tout sous ses pieds. David était la personne qui avait compris depuis. Gloire à Dieu. Et vous savez ce qui est étonnant aujourd'hui? Est que nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Jésus vit en nous. Mais nous n'avons pas la compréhension que David avait sans le Saint-Esprit. C'est bizarre, non? Nous n'avons pas la compréhension que David avait sans le Saint-Esprit. Pourtant, nous avons le Saint-Esprit. Et il dit, il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. Tout est sous nos pieds. C'est-à-dire que c'est une position de domination. C'est une position de supériorité. C'est une position de domination, de supériorité. Dieu te positionne. La seule personne qui est capable d'être au-dessus de toute chose, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis la seule personne qui est capable d'être au-dessus de tout, c'est Dieu. Et Dieu te donne ce pouvoir-là d'être aussi dominateur comme lui. Donc tu comprends maintenant quand on te dit celui qui m'a vu a vu Dieu. Donc si tu es quelque part, quelqu'un est malade et tu crois que Jésus va descendre pour venir guérir la personne, tu te trompes, c'est toi qui dois guérir. Gloire à Dieu. Si tu es quelque part, quelqu'un est maudit ou personne n'a besoin de la bénédiction de Dieu, tu es le béni de Dieu. Qui Dieu a envoyé là pour apporter la bénédiction. Jésus ne descendra pas le faire. Il a dit, moi j'ai tout accompli. Celui qui doit continuer, c'est toi et moi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc quand nous ne réalisons pas ça, nous acceptons des choses dans notre vie. Quand nous ne réalisons pas que tout est sous notre pied, nous acceptons des situations qui nous arrivent. Et nous, pendant que nous sommes dans son monde, au lieu que nous influençons le monde, nous illuminons. Le langage moderne nous influence et nous changeons nos langages qui n'est pas un langage biblique. Le langage de ce que les gens vivent aussi nous influence. Nous aussi, nous parlons ce langage-là. Or, nous ne devons pas avoir ce genre de langage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas au marché. Tout le monde dit, ah, nous sommes des amis, nous sommes. Et toi aussi, tu dis, je ne vends pas. Vous voyez que tu parles le même langage que, n'est-ce pas? Or, c'est toi qui dois montrer que moi, je suis la lumière. Si vous ne vendez pas, c'est normal que vous ne vendez pas. Vous êtes dans les ténèbres. Moi, je suis dans la lumière. C'est moi qui dois vendre. Au point où ça doit surprendre les gens vont poser la question. Mais comment toi tu fais pour vendre? Je dis non, moi je suis un Dieu devant vous, au milieu de vous. Mon étalage est illuminé.
quand on vient dans la zone ici, c'est moi seul on remarque. C'est pour ça que je vends, toi tu ne vends pas. Viens, je vais t'amener vers ce Dieu, je suis le cheval. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc quand tu as le même langage que les autres, ce qui arrive aux autres, tu vas t'arriver. Parce que tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. La foi aussi se matérialise dans l'expression de notre langage. La foi se manifeste dans l'expression, dans nos comportements. Dans nos attitudes, la foi. Et la foi n'est pas seulement ce que nous vivons à l'église. Non, on doit le remarquer en toutes choses. Quand ta foi n'est pas arrivée à une folie, pour toi, tu n'as pas encore la foi, mon frère. Gloire à Dieu. Tu n'as pas encore la foi, mon frère. Donc tu dois rejeter certaines situations. Ça peut arriver aux hommes, mais moi, ça ne m'arrive pas. Tu viens quelque part, on t'intimide, on dit, ah, fais attention à cette dame-là. Fais attention à cette... Il était à Zéton. Sa sorcellerie, c'est gros comme ça. Fais attention. Et toi aussi, tu acceptes. Normalement, tu dis en même temps, non, il était sorcier, mais maintenant, il a un sorcier supérieur qui est arrivé. Si moi, je suis ici, sa sorcellerie est finie. Soit il meurt, soit il quitte, soit il se convertit. C'est l'un ou l'autre. Il choisit. Parce que là où moi je suis avec l'armée céleste. Ça marchait avant, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Tu viens de relâcher quelque chose. Tu viens d'activer la puissance de Dieu. Mais quand tu subis ce que les autres disent, la Bible dit ne soyez pas. Gloire à Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Ne soyez pas des gens qui parlent le langage du monde. Ne soyez pas les gens qui subissent le langage du monde. Soyez des gens qui vivent la foi constamment et quotidiennement. Celui qui t'a vu a vu le Père. Quand on t'a vu, on ne doit pas chercher un pasteur. Tu rends ministère. Gloire à Jésus. Si on t'a vu, non, on n'ira pas aller chercher Dieu ailleurs. C'est toi la solution. Tu es la lumière, tu montes. Si tu fuis tes responsabilités. Alléluia. Des fois, Dieu nous amène dans des situations où on est bloqué quelque part. On sait que c'est nous qui devons faire la chose, mais on hésite. Tu as un problème de foi. On a dit, est-ce que je suis capable? Je vais appeler papa pour voir. Je vais appeler pasteur Arnaud pour voir. Pasteur Arnaud, j'ai une situation devant moi. Est-ce que vous pouvez venir? Mon frère, tu es choqué? Tu n'es pas encore chrétien. Non, le chrétien, ce n'est pas dans le nom. Le chrétien, c'est ceux qui manifestent la vie de Christ. C'est comme ça le nom chrétien est sorti. Le nom chrétien est sorti quand Paul, Pierre et ses acolytes manifestaient la vie de Christ. On a vu chrétien en eux, Christ en eux. Et on a dit ceux-là, ce sont des petits chrétiens. Tant que tu ne manifestes pas la vie de Christ, tu n'es pas encore chrétien. Tu viens à l'église seulement. Tu viens à l'église. Il y a des choses, tu dois toi-même, tu dois faire des choses, les gens vont te regarder, ils vont te dire, mais il est fou. Non, tu n'es pas fou. Tu ne fais pas les choses de la même manière que les autres. Gloire à Jésus. Si tu as une boutique, tu viens devant ta boutique, tu déclares. Là où je suis, le ciel est ouvert. Il y a un mouvement angélique. Dans ce lieu, aucun ténèbre n'a plus droit d'être ici. Je commande, je vous commande, je vous commande de quitter ici comme Jésus a commandé, a dit aux légions de démons d'aller dans la mer. Je vous commande de quitter ici. Le ciel est ici, la zone est illuminée. Toi qui n'es pas lumière, il t'est interdit de rester ici. Il t'est interdit de côtoyer. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Ça veut dire que tu es en train de déployer, de manifester ta foi. La foi, ce n'est pas seulement venir à l'église, lire la Bible. Non. Si tu acceptes des situations t'arriver, si tu acceptes ce que tu as vu par tes yeux, tu subis ça, hein, tu n'as pas la foi. Je ne dis pas qu'on ne voit pas, on voit. Mais tu rejettes ça dans ta vie.
Non. Non. Vous croyez que Jésus n'a pas vu? Il a vu. Il a même vu Satan devant lui. Non. Ça ne l'a pas influencé. Il a vu les légions des démons. Ça ne l'a pas influencé. Il a vu toutes sortes de maladies. Ça ne l'a pas influencé. Des fois même, il plaisante. Il dit non, mais c'est à cause d'eux je prie. Si ce n'est pas à cause d'eux, moi je déclare et puis c'est fait. Ou bien il n'a pas dit ça. Devant la tombe de Lazare, il pouvait seulement appeler Lazare. Lazare allait sortir. Il dit Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. C'est un niveau de foi. Il dit je sais que tu m'exauces toujours. C'est à cause d'eux que je prie. Lazare sort. Et puis Lazare refuse de sortir. Non. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que Lazare refusait de sortir? Lazare est sorti. Et pour toi aussi sortira. Alléluia. Il y a des situations où vous devez refuser. Dans votre vie, non. Il y a des choses, il dit non. Ça, on a pris. Il peut faire pour les autres, mais pour moi, il est impossible qu'il fasse pour moi. On était parti en mission d'observation dans un pays de la sous-région il y a environ 3-4 ans. Et notre responsable, on nous a dit que quand les autorités nous payent, ils détournent l'argent des gens. Et ceux qui ont déjà fait la mission antérieure avec lui, ils étaient tout le temps nous dire ça pour nous faire peur. Ils détournent l'argent des gens. Et puis, un jour, ils ont fini de dire, j'ai dit, regardez-moi bien. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Il bouffe l'argent des gens. Mais moi là, moi seul là, et pour mes parents là, il ne peut pas bouffer. Sur le reste, il va bouffer dans sa vie. Le premier qui va mettre sur sa langue, il ne va plus continuer. Pour lui, ça va s'arrêter là. Il y a des gens d'argent qu'on mange, il y a l'argent de certaines personnes qu'on ne mange pas. Si j'avais accepté, il va bouffer notre argent quand l'argent est sorti. C'est-à-dire avant d'amener l'argent dans sa chambre, lui-même il n'était pas à l'aise. Il s'est débarrassé de notre argent, nous trois, avant d'aller prendre les autres. Avant de faire le sort des autres. Parce que le sort des autres était déjà scellé. Il a déjà fait ça bien à l'envers. Mais nous jamais. Non, c'est impossible. Gloire à Dieu. Tu dois refuser certaines situations. Dans ta présence, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Ce n'est pas normal. Même quand ça se passe, tu dis non, c'est pas normal. Non, Seigneur, comment tu veux m'humilier comme ça? Moi, ton fils est ici. Et puis ça va se passer. Non, tu es en train de m'humilier. Tu veux m'humilier? Non. Tu ne m'as pas appelé pour ça. Tu m'as appelé pour que tu te glorifies. Glorifie-toi dans ça. Prends la gloire dans ça. Je suis présent. Ne fais pas comme si je suis absent. Je suis présent. C'est toi qui as conduit mes pas ici. Parce que la Bible dit, les pas des justes sont conduits par le Seigneur. Gloire à Dieu. Qui t'a vu? Celui qui t'a vu a vu le Père. Il ne va pas aller chercher ailleurs. Si tu ne réalises pas, tu n'as pas encore compris ton appel. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une soeur? Alléluia. Celui qui t'a vu a vu Dieu. Il ne va pas aller chercher Dieu. C'est après qu'il va découvrir que, ah non, c'était un représentant de Dieu. Ah, au fait, je me trompais. C'était un représentant de Dieu. À un moment donné, il va tellement te vénérer. Tu vas dire, non, calm down, il y a Dieu. Il m'a utilisé seulement pour toi. Maintenant, je vais te montrer le chemin que tu vas aller faire lui. Alléluia. Mais au début, automatiquement, il faut qu'il croie en toi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, au début, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il faut que la personne croie en toi. Et il s'accroche à toi. Vous savez pourquoi les gens ne s'accrochent pas à toi? Ta vie et leur vie, il y a tellement une similitude. Il y a tellement une ressemblance. Il n'y a rien de différent qui vous différencie. Donc, quand tu te revois, gloire à Jésus. Quand tu vois, il n'y a rien de différent. C'est-à-dire, c'est la même chose, même pipe, même tabac. Alléluia. Or, tu portes, ce n'est pas que tu ne portes pas quelque chose, c'est l'ignorance qui fait que tu ne sais pas que tu portes quelque chose. Quand tu réalises que tu portes quelque chose, les gens vont voir ça. C'est-à-dire, l'ignorance libère une toile qui étouffe ce que tu portes. Alléluia. Alléluia. Mais or, la connaissance de ce que tu as révèle ce que tu portes. Gloire à Dieu.
Quand tu as la connaissance de Christ qui est en toi, que tu portes, ça t'amène à une dimension où ton langage n'est pas un langage commun. Ton comportement n'est pas un comportement commun. Que coupent tous les rues. Tes façons de voir les choses ne coupent pas les rues. Au point où on se dit, mais vous les chrétiens là. Non, ce que tu as dit, il ne finira pas le voir parce que tu l'as déjà déclaré, tu l'as confessé déjà. Tu l'as déjà déclaré, il le verra. Alléluia. Et quand il va le voir, il va dire, vous les chrétiens là, vous êtes des sorciers. Ah! Quand tu disais le truc ici, moi je prenais ça comme de la plaisanterie, mais finalement, tu vas le dire oui. C'est parce que c'est toi qui ne sais pas qui je suis, moi je sais qui je suis. Je ne peux pas être ici, ça va se passer ici. Est-ce que quelqu'un réalise qui il est? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend qui il est? Ce que j'ai dit est insensé. Mais je vous dis, si la foi, le comportement, bien la façon de vivre la foi n'est pas insensé pour toi, tu n'as pas encore compris quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la foi, la vie de foi, c'est une vie d'insensé. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas une vie d'insensé, on ne peut pas prendre l'eau et transformer ça en vin. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas une vie, si ce n'est pas une vie d'insensé, comment on peut prendre, on dit 5000 personnes à faim, on veut les nourrir. Quand les femmes et les enfants, on va prendre 5 pains et 2 poissons. Et puis on dit, ils n'ont qu'à manger. Et les gens mangeaient, on a rempli les paniers. Est-ce que c'est normal ça là? Est-ce que c'est normal? Et on récolte encore 12 paniers. Est-ce que c'est normal? Et tout le monde a mangé jusqu'à se rassasier au débordement. Est-ce que c'est une vie de normale? Mais pourquoi tu veux que ta vie de foi soit une vie normale? Ou bien tu es du monde? Ou bien tu es mytho-aimé? Ta vie de foi n'est pas une vie normale. Non. Ce n'est pas une vie normale. Quelqu'un de normal ne mange pas la chair humaine. Ou bien ne mange pas la chair de Dieu, boit le sang de Dieu. Est-ce que c'est une vie normale ça? Non. Pourquoi tu veux que ça soit normal? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Alléluia. Quand on définit ta vie d'anormal, accepte-le. C'est ça. C'est à ça que tu es appelé. Quelqu'un avec moi? Je dis, c'est à ça que tu es appelé. Tu es appelé à vivre une vie anormale. Qui est la vie de Christ. Gloire à Dieu. Et je déclare dans ta vie ce matin que tu vis une vie anormale, qui est la vie de Christ. Que ta vie ne répond pas aux mêmes normes de vie moderne, mais que ça répond aux normes de la vie de Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quand tu viens, si tu veux aller en Chine, écoutez-moi bien, si tu veux aller en Chine et tu es au Bénin, tu fais comment? On passe par, il faut un passeport et un visa. Ça suffit de rentrer dans l'avion. Hein? Tu as le billet d'avion, tu as l'aéroport. Après, ça suffit de rentrer dans l'avion pour aller. Ils ne savent même pas. Vous vous enseignez. Passeport. Non, passeport, visa. Le visa, tu l'as eu où au marché? Non, c'est de ça que je veux te parler. Au fait, si tu veux aller en Chine, tu dois aller d'abord à l'ambassade de Chine. Tu dois passer par l'ambassadeur de Chine d'abord. Donc la Bible dit, toi et moi, nous sommes ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons office d'ambassadeur. 2 Corinthiens 5, oui, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Faisons donc fonction d'ambassadeur. Pour Christ. Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si quoi? Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire comme si Dieu ministrait par nous. Dieu agissait par nous. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dieu agit par nous, en nous. Donc tu dois comprendre que partout où je suis, je représente le ciel. Dieu passe par moi pour agir. Il ne s'agit pas de toi. Il a juste besoin de ton enveloppe que tu es. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous sommes des ambassadeurs. Comme tu veux aller en Chine, tu dois nécessairement passer par l'ambassade. Les gens veulent aller au royaume, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas où passer.
Et nous-mêmes, nous ne leur donnons pas l'opportunité que, non mon frère, tu dois passer par moi. Tu dois passer nécessairement par moi pour atteindre Dieu. Gloire à Dieu. On fuit notre responsabilité. Et on est là, on pousse la personne vers là où il n'a pas besoin d'aller. Oh, c'est toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas une question de prier. C'est une question de réaliser qui tu es. Et de prendre tes responsabilités. Et de œuvrer là-dessus. Afin que ceux qui te voient autrement. Si ceux qui t'ont connu hier te voient au même titre que comment on te voyait. Mon frère, il y a un problème. Qui est ici, depuis qu'il a connu Jésus, on le voit de la même manière aujourd'hui? Hein? Qui est ici, depuis qu'il a connu Jésus, jusqu'à aujourd'hui, on continue de te voir comme on te voyait il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans que tu as connu Jésus. Vous savez, Jésus et Jean-Baptiste sont nés de la même période. Il n'y a que 6 mois de différence. Mais quand eux deux ont atteint l'âge de 30 ans, il y a un qui a dit à l'autre, je ne suis pas digne de délier la soulier de son pied. Parce que lui, ce qu'il porte là, non, ça n'a rien. Hey, c'est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a pris du temps à grandir. Il a pris du temps à se métamorphoser, à devenir la personne que Dieu a prédestiné qu'il soit. Si les gens continuent de toi, tes amis d'enfance, ceux avec qui vous êtes amusés dans le sable, ceux avec qui vous avez fait papa, maman, te voient de la même manière encore, jusqu'à aujourd'hui là, il y a un problème. Je dis, je vais jusqu'au niveau même de tes parents. Ils ne doivent pas te voir de la même manière, ils doivent voir que, non, depuis que tu as connu Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Donc, qui est comme ça, on n'a pas encore remarqué quelque chose en lui. Alléluia. Mais donc, je conclus que toute personne ici, quand les parents, les amis te voient, on voit que quelque chose a changé, n'est-ce pas? Oh, je vais voir ta main. Toute personne, on voit comme ça. Oh, que Dieu te bénisse. Ils verront encore mieux. J'ai dit, ils verront encore mieux. Alléluia. Comme Jésus a dit à Philippe et Nathanaël, il dit, non, vous verrez encore de plus grandes choses. Les gens verront encore de plus grandes choses en toi. Dans le nom de Jésus. Celui qui t'a vu, a vu Dieu. Il a vu Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui t'a vu a vu Dieu. Il ne faut pas qu'il cherche ailleurs. Il faut qu'on te voit, quand ils ont besoin de prière, si vous étiez catholique, ils ne vont plus appeler mon prêtre. Prêtre, ils doivent t'appeler toi. Gloire à Dieu. Si tu étais musulman, on ne doit plus appeler l'imam. C'est toi. Parce que tu es là. Tu incarnes quelque chose. On va trouver que l'imam va venir maintenant à la scène d'imposteur. Non. Tel n'a qu'à prier pour nous. Parce que vraiment, depuis qu'il a commencé là, à faire de Jésus, on le combattait. Vraiment, sa vie, le niveau, ça monte là. Vraiment. Gloire à Dieu. Dieu va faire monter ta vie. Hein. Non, il va faire ascender ta vie. J'ai dit, il va faire grimper ta vie. Il va amener ta vie à une dimension où ta vie sera un étonnement pour les gens. Dans le nom de Jésus. Il va élever ta vie à une dimension élevée de grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas éternellement comme ça. Mais tu vas franchir tous les étapes efficaces de ta vie. Dans le nom de Jésus. Donc fais-toi confiance et fais confiance à Dieu. Et fais ce qu'il faut. N'attends pas, ne te limite pas. Au fait, ton problème et mon problème est que nous nous limitons au sacrifice de Christ. Gloire à Dieu. Si Dieu n'attend rien de toi, il ne va pas te dire de prendre ta croix et de le suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, si Dieu n'attend rien de toi, il ne peut jamais te dire de prendre ta croix et de le suivre. Ça veut dire qu'il y a un prix aussi à payer, il y a un sacrifice à aussi se consentir à faire.
Gloire à Dieu. Donc ne te limite pas seulement au sacrifice de Dieu, de Christ. Sacrifie-toi aussi. Donne-toi aussi. Afin que tu vois les desseins de Dieu s'accomplir de façon fulgurante dans ta vie. Et je prie que Dieu accomplisse ses desseins de façon fulgurante dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je dis qu'il accomplit ses desseins dans ta vie, dans le nom de Jésus. Car tu es la lumière du monde. Partout où tu es, tu dois illuminer. Gloire à Dieu. Partout où tu es, tu dois illuminer. Et Dieu compte sur toi pour faire des exploits. Dieu compte sur toi pour faire des merveilles. Dieu compte sur toi pour faire des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment tu seras là, Dieu ira chercher encore une personne. Gloire à Dieu. Es-tu Saül? Hein? Pour que tu sois au trône où Dieu est capable d'aller chercher encore David. Est-ce que c'est normal? Non. Pendant que tu es là, tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas décevoir. Alléluia. Non. Dieu ne va pas te détrôner, mais Dieu va t'élever. Il va se glorifier dans ta vie. Il va te bénir. Il va te révolutionner. Il va t'utiliser. Avec lui, tu feras des exploits. Avec lui, tu feras des choses extraordinaires. Avec lui, tu vas surpasser tes capacités. Tu vas transcender tes limites. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que tu peux acclamer?